Je n'aurais jamais cru que tout cela finirait ainsi, entre une femme et un chien. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 32 ans. J'habite une petite maison à Saint-Rémy-de-Provence, un village paisible au cœur de la Provence. Jusqu'à récemment, ma vie semblait tout à fait normale. Un travail stable, un mari que j'aimais, et un foyer chaleureux. Mais tout a basculé le jour où mon mari a ramené à la maison un chien qu'il a surnommé Hugo. Personne ne savait d'où il venait vraiment, un chien de refuge, immense et hirsute, avec un regard sauvage qui me rappelait vaguement un loup. Je n'ai pas vraiment protesté, pensant qu'un chien de plus ne changerait pas grand-chose à notre quotidien. Je ne savais pas encore que cette bête allait déclencher le triangle amoureux le plus étrange que j'ai jamais vécu. Au début, la présence d'Hugo n'était qu'une petite complication. Plus de temps passé à le nourrir, à le promener, et un peu plus de poils éparpillés dans la maison. Je me disais que c'était temporaire, que ça passerait. Mais petit à petit, j'ai senti que mon rôle dans la famille glissait doucement, que ma place se dérobait sous mes pieds. Mon mari, Thomas, avait toujours aimé les animaux, mais avec Hugo, c'était différent. Il ne lui parlait pas comme on parle à un chien. Ce n'était pas un simple bon chien, ou donne la patte. Non, ils échangeaient de vrais dialogues. Tu m'as manqué, mon grand, disait Thomas, les yeux brillants, et Hugo le regardait avec une intelligence presque humaine, avant de lui lécher la main. Thomas éclatait de rire, comme si le chien lui avait raconté la meilleure des blagues. Et moi, ça commençait à me rendre fou. Quand je rentrais du travail, il n'y avait pas de baisers, ni de questions sur ma journée. Non, la première chose que je voyais, c'était Thomas à genoux devant Hugo, le caressant, lui murmurant des secrets. Et moi, je restais là, à la porte, comme une étrangère dans ma propre maison. J'ai essayé d'en rire au début, lançant des blagues. Peut-être que je devrais me faire pousser une queue pour attirer un peu ton attention. Il riait, mais d'un rire qui me disait que ma plaisanterie ne l'atteignait pas. Moi, en revanche, j'étais blessée. Puis mes plaisanteries sont devenues plus dures, tu dors peut-être avec lui, maintenant? Cette fois, il n'a pas ri. Il m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'abominable. Pourtant, ce n'était qu'une question. Une question dont j'avais peur de connaître la réponse. Un soir, je me suis réveillée et j'ai vu Thomas allongé par terre, dans le salon, blotti contre Hugo. J'ai murmuré, « Thomas, ce n'est plus normal. » Il a levé les yeux vers moi, et dans son regard, il y avait quelque chose d'indéfinissable. Pas de la colère, ni de l'irritation, mais une sorte de tristesse, presque de la pitié. Ce n'est qu'un chien, Claire, cesse de faire toute une histoire. Mais je ne pouvais plus arrêter de voir ce que je voyais. La tendresse avec laquelle il caressait Hugo, le temps qu'il passait avec lui, les conversations qui lui tenaient, des choses qu'il ne me disait jamais. Et puis, j'ai commencé à remarquer le regard d'Hugo. Oui, je sais que ça paraît fou, mais ce chien me défiait du regard. Il savait que j'étais jalouse, et ça semblait lui plaire. Un jour, j'ai même essayé de le chasser de la chambre. J'ai attrapé son collier et dit, « Dehors !» Hugo ne grogna pas, il ne montra pas les dents. Il me fixa seulement de ses yeux ambrés, immobile. Une pensée m'a traversé l'esprit, et s'il voulait me tuer? J'ai lâché le collier, le cœur battant. Je ne savais pas encore à quel point cette histoire allait bouleverser ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que ce simple chien bouleverserait tout notre équilibre familial. Thomas et moi, nous vivions à Saint-Rémy-de-Provence depuis presque 5 ans. Nos journées étaient rythmées par le travail, les projets d'avenir, et les petits plaisirs simples d'un couple heureux. Jusqu'à l'arrivée d'Hugo, ce chien massif et sauvage, recueilli dans un refuge un peu perdu dans les Alpes de Haute-Provence. Thomas avait craqué pour lui, ce chien au pelage hirsute et aux yeux d'un ambré presque hypnotique. Moi, j'étais un peu méfiante. Ce n'était pas un chien comme les autres, il avait quelque chose de bestial, de mystérieux. Mais je laissais faire, pensant que c'était juste une passade. Dans les premiers jours, tout semblait normal. Hugo apprenait à s'adapter à notre maison, à nos habitudes. Il dévorait sa nourriture avec appétit, il aboyait parfois, mais s'efforçait de rester calme. Thomas s'investissait beaucoup, passant des heures à le promener dans les ruelles pavées de notre village, à lui apprendre des tours. J'essayais de participer, mais je sentais déjà que mon mari n'était plus tout à fait le même. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont Thomas se comportait avec Hugo. Ce n'était pas juste un maître avec son chien, non. C'était plus intime, presque secret. Thomas lui parlait comme à un ami, parfois même comme à un confident. Il s'agenouillait devant lui caressait doucement les oreilles, murmurant des mots que je n'entendais pas. Une tendresse que je ne voyais plus dans ses yeux quand il me regardait. Je me suis surprise à observer cette relation avec un mélange d'incrédulité et de jalousie. Comment un chien pouvait-il prendre la place que j'avais toujours occupée? Je me disais que c'était ridicule, que j'exagérais, mais au fond, une douleur sourde grandissait en moi. Thomas semblait oublier mes besoins, mes émotions,
pour se consacrer entièrement à Hugo. Petit à petit, la maison s'est transformée en un théâtre étrange où je me sentais exclue. Thomas rentrait du travail, et au lieu de m'embrasser, il se précipitait vers Hugo, le prenant dans ses bras comme un enfant. Il lui parlait à voix basse, lui racontait sa journée, comme si le chien comprenait tout. C'était déroutant. J'avais l'impression de devenir invisible, remplacé par ce chien qui absorbait toute son attention. Un jour, j'ai remarqué que Thomas ne dormait plus toujours à mes côtés. Parfois, je le retrouvais au petit matin, assis dans le salon, blotti contre Hugo, les yeux fermés, comme apaisé. Cette image m'a glacé. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais il esquivait la question, prétendant que tout allait bien. Moi, je ne pouvais plus faire semblant. La situation me dépassait. Je me sentais trahi, délaissé, et en même temps, incapable de comprendre ce lien étrange et profond entre mon mari et ce chien. Était-ce seulement de l'affection? Quelque chose d'autre se cachait-il derrière ses regards et ses gestes? Je ne savais pas, mais je sentais que le fragile équilibre de notre couple était en train de se briser, peu à peu, sous mes yeux. Je me suis demandé 1000 fois comment tout avait pu déraper ainsi, sans que je le voie venir. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable tourbillon d'émotions. Chaque jour, je voyais Thomas s'enfoncer un peu plus dans cette relation presque fusionnelle avec Hugo. Ce n'était plus seulement des caresses ou des paroles douces, c'était un véritable dialogue silencieux, une complicité qui semblait les lier au-delà de la raison. Moi, j'étais là, perdu entre colère et tristesse, incapable de m'imposer dans ce duo étrange. Ce qui m'a le plus blessé, c'est cette absence de Thomas à mon égard. J'avais l'impression de devenir une étrangère dans ma propre maison, une simple cohabitante. Il ne me posait plus de questions, ne m'écoutait plus, comme si je n'existais plus vraiment. Le soir, quand je rentrais, c'était Hugo qu'il venait accueillir en premier, le serrant dans ses bras, lui parlant doucement. Moi, je passais derrière, invisible. Je sais que j'aurais dû lui parler franchement plus tôt, lui dire ce que je ressentais, mais la peur, la honte et la confusion me paralysaient. Comment expliquer à l'homme que j'aime que je suis jalouse d'un chien? Que je me sens délaissée, abandonnée? C'était ridicule, absurde. Pourtant, c'était la vérité. Un jour, je suis rentrée plus tôt du travail, décidée à mettre les choses au clair. En ouvrant la porte, j'ai vu Thomas assis par terre, dans le salon, le regard doux, presque attendri, posé sur Hugo qui reposait la tête sur ses genoux. Il caressait son pelage sombre, murmurait des mots que je ne comprenais pas. Cette scène m'a coupé le souffle. Je me suis avancée, la gorge nouée, et j'ai murmuré, « Thomas, ça ne peut pas continuer comme ça. » Il a levé la tête, surpris, presque gêné. Mais au lieu de se lever ou de me prendre dans ses bras, il est resté là, silencieux. Ce silence était pire que toutes les disputes. C'était un mur invisible qui se dressait entre nous. Je voulais comprendre ce qui se passait. Pourquoi cette obsession? Pourquoi Hugo semblait-il avoir pris toute la place? Mais Thomas restait fermé, comme prisonnier d'un secret qu'il ne voulait pas partager. Et je sentais que ce secret nous éloignait de plus en plus. Cette distance m'a rongée. J'ai commencé à surveiller leurs échanges, à observer leurs regards, leurs gestes, cherchant un indice, une explication. Parfois, j'avais l'impression qu'Hugo me dévisageait, qu'il comprenait tout. Que ce chien était devenu le juge silencieux de notre couple. Je ne pouvais plus ignorer cette tension sourde, ce malaise qui grandissait chaque jour. La maison, autrefois refuge de notre amour, était devenue un terrain miné où je me sentais perdue, désemparée. Et je savais que, bientôt, tout allait exploser. Tout a vraiment basculé cette nuit-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce soir-là, je suis rentrée chez nous plus tôt que d'habitude, le cœur lourd, prête à confronter Thomas une bonne fois pour toutes. La petite rue de notre village était baignée dans la douce lumière des réverbères, et l'air embaumait les effluves de lavande. En franchissant la porte, j'ai senti une étrange atmosphère, lourde, presque palpable. Dans le salon, la lumière tamisée dessinait des ombres dansantes sur les murs. Thomas était là, assis par terre, comme souvent, mais cette fois c'était différent. Hugo, le grand chien au pelage sombre, était allongé près de lui, la tête posée sur ses genoux. Thomas le caressait avec une tendresse presque maternelle, ses doigts glissant doucement sur la fourrure. Leur regard était si intense, si chargé d'émotion, que j'ai eu l'impression d'être une intruse dans un monde secret. Je me suis figée un instant, puis j'ai pris mon courage à deux mains. « Thomas !» ai-je commencé, la voix tremblante, « il faut qu'on parle. » Il a levé les yeux vers moi, et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une douleur profonde, un conflit intérieur. Mais il ne s'est pas levé. Il ne m'a pas prise dans ses bras. Il est resté là, silencieux, comme figé. Hugo, lui, a levé la tête, ses yeux ambrés fixant les miens avec une intensité presque dérangeante.
J'ai senti mon cœur se serrer. Pourquoi ce chien occupait-il tant de place dans notre vie? Pourquoi Thomas semblait-il plus vivant à ses côtés qu'à mes côtés? Je me suis approchée, mais avant que je puisse dire un mot de plus, Thomas a murmuré, « Claire, tu ne comprends pas. » Ces mots, à la fois doux et douloureux, ont résonné comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Je voulais comprendre, mais il semblait que la vérité allait me faire basculer dans un monde que je ne connaissais pas. Je me suis assise à côté de lui, regardant le chien, sentant cette tension qui nous enveloppait tous les trois. C'était comme si Hugo était devenu le lien, ou peut-être le mur, entre Thomas et moi. Je voulais crier, pleurer, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Ce soir-là, j'ai compris que notre histoire allait changer à jamais. Que ce chien, ce grand chien sauvage, était devenu bien plus qu'un animal de compagnie. Et que ce que je croyais être une simple jalousie allait se transformer en un combat pour notre couple. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais quelque chose allait éclater. Et je sentais au fond de moi que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce moment-là, où tout a basculé, je le revis sans cesse dans ma tête, comme une scène figée dans le temps. La tension dans le salon était presque suffocante. Thomas, toujours assis au sol, semblait à la fois fragile et résigné, tandis qu'Hugo, fidèle à lui-même, reposait tranquillement à ses pieds. J'étais là, debout, prise au piège entre la colère et la tristesse, incapable de bouger, incapable de parler. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai brisé le silence. « Thomas, il faut que tu me dises la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Hugo ?» Ma voix était ferme, mais mon cœur battait à tout rompre. Il m'a regardé longuement, comme s'il pesait chaque mot, puis il a murmuré, « Ce n'est pas ce que tu crois. Ce que j'ai avec Hugo, c'est plus qu'un simple lien entre un homme et son chien. » Un frisson m'a parcouru. Je ne savais pas si je devais avoir peur ou comprendre. Il s'est levé lentement et a posé une main sur mon épaule. Je me sens vivant avec lui, Claire. Avec lui, je suis libre d'être moi-même, sans jugement, sans peur. Ses yeux cherchaient les miens, cherchaient une réponse, un signe que je comprenais. Mais moi, je ne comprenais pas. Tout ce que je voyais, c'était la distance qui s'était creusée entre nous, la place qu'Hugo avait prise, cette complicité qui semblait nous exclure. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais j'ai refusé de céder. Et moi, Thomas? Où est-ce que je rentre dans tout ça? Ai-je demandé, la voix brisée. Il a baissé la tête, incapable de répondre. Ce silence m'a frappé comme un coup de massue. Puis, sans prévenir, Hugo s'est levé et s'est placé entre nous, comme une barrière vivante. Ses yeux ambrés brillaient d'une lueur étrange, presque protectrice. J'ai ressenti un frisson d'inquiétude. Ce chien, si doux en apparence, semblait prêt à défendre Thomas contre tout, même contre moi. Je me suis reculée, le souffle court, réalisant que ce soir-là, nous avions franchi une ligne invisible. Ce n'était plus seulement une question de jalousie ou d'incompréhension, c'était une bataille silencieuse pour garder ce que nous avions perdu. Je suis restée là, dans le salon, regardant Thomas et Hugo, me demandant comment réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Et je savais, au fond de moi, que rien ne serait plus jamais pareil entre nous trois. Je ne pouvais pas croire que tout cela arrivait vraiment, et pourtant, c'était bien là, devant mes yeux. Après cette nuit-là, un poids immense s'est installé sur ma poitrine. Chaque fois que je regardais Thomas, je voyais son regard se perdre vers Hugo, comme si le chien était devenu son univers. Et moi, j'étais reléguée au rôle d'observatrice impuissante, enfermée dans un huis clos où je ne trouvais plus ma place. J'essayais de rationaliser la situation, de me persuader que ce n'était qu'une phase, que Thomas finirait par revenir vers moi, que nous pourrions retrouver notre complicité. Mais la réalité me frappait de plein fouet. J'étais en train de perdre l'homme que j'aimais, au profit d'un animal. Je me suis surprise à imaginer des solutions, des scénarios pour sauver notre couple. Peut-être fallait-il imposer des limites à Hugo, lui interdire certaines pièces de la maison, des moments privilégiés, ou peut-être devais-je simplement parler, encore et encore, jusqu'à ce que Thomas comprenne à quel point j'étais blessée. Mais à chaque tentative, la barrière semblait se renforcer. Thomas devenait distant, presque froid, et Hugo, lui, me regardait avec ses yeux qui semblaient me défier, comme s'il savait que j'étais la rivale. Je me suis demandé si tout cela aurait pu être évité. Si j'avais été plus attentive, plus présente, si j'avais su écouter ses silences et ses frustrations. Peut-être que notre histoire n'était pas seulement brisée à cause d'un chien, mais à cause de tout ce que nous avions laissé s'effilocher entre nous. Le plus dur, c'était de réaliser que Thomas ne voyait pas le problème. Pour lui, tout allait bien. Il ne comprenait pas pourquoi je me sentais exclue. C'est juste un chien, répétait-il, comme un mantra. Mais pour moi, Hugo était devenu un obstacle, un mur infranchissable. Je me suis surprise à envier cette créature à quatre pattes, à jalouser cette présence qui semblait apaiser Thomas,
tandis que moi, je m'effaçais peu à peu. Je me suis demandé si notre amour pouvait survivre à cette épreuve, ou si, au contraire, c'était le signe que tout était déjà fini. Et je me suis rendu compte que je redoutais la réponse, plus que tout. Je n'aurais jamais pensé que ce qui allait arriver ensuite me plongerait dans un cauchemar dont je ne sortirais pas indemne. Un soir, alors que la maison baignait dans la pénombre et que les ombres jouaient sur les murs de notre salon, j'ai surpris une scène qui m'a glacé le sang. Thomas n'était pas dans notre chambre, ni dans la cuisine. Intrigué, j'ai suivi le son étouffé de murmures, qui ne ressemblait ni à une conversation ordinaire, ni à un simple échange entre un homme et son chien. Je me suis approché doucement du salon, et là, j'ai vu Thomas assis sur le tapis, le visage baigné par la lumière vacillante d'une lampe. Hugo était là, à ses côtés, mais ce qui m'a frappé, c'est la façon dont Thomas lui parlait. Ces mots n'étaient plus des chuchotements tendres, mais des phrases quasi cérémoniales, mystérieuses, presque incompréhensibles. « Tu es plus qu'un chien, Hugo. Tu es mon refuge, mon secret », disait-il d'une voix basse, presque hypnotique. Le regard de Thomas était fixe, presque absent, tandis que ses mains caressaient lentement la tête d'Hugo, comme s'il cherchait à puiser une force invisible. Je suis resté immobile, comme figé dans le temps. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une folie passagère, ou quelque chose de plus profond, de plus inquiétant? Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mêlé à une peur sourde, à une incompréhension totale. Puis, sans que je m'y attende, Thomas a tourné la tête vers moi, ses yeux brillant d'une intensité nouvelle. « Claire, » a-t-il murmuré, « tu ne peux pas comprendre ce que j'ai découvert avec lui. C'est comme si Hugo et moi partagions un lien que personne d'autre ne peut voir. » Cette révélation m'a laissé sans voix. Je voulais demander des explications, mais les mots me manquaient. Le silence s'est installé, lourd, pesant. J'ai compris à cet instant que ce chien n'était pas seulement un animal de compagnie, mais qu'il était devenu le centre d'un mystère que je ne maîtrisais pas. Et que Thomas était prêt à tout pour garder ce secret, même si cela signifiait me perdre. Je sentais que notre vie basculait dans un territoire inconnu, où la raison et la réalité se mêlaient dangereusement. Et je ne savais pas si j'étais prête à affronter ce qui allait suivre. Ce que j'ai découvert cette nuit-là a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur Thomas, et sur moi-même. Après ce moment étrange dans le salon, j'ai décidé de ne plus fuir la vérité. Je voulais comprendre ce lien mystérieux qui unissait mon mari à Hugo, ce chien immense et sauvage qui semblait avoir pris possession de notre maison, et de son cœur. Un soir, alors que Thomas était parti promener Hugo dans les ruelles éclairées par les lampadaires anciens de Saint-Rémy, j'ai fouillé dans son bureau. C'était risqué, je le savais, mais je sentais que le secret de notre rupture se cachait quelque part dans ses affaires. Sur son bureau, j'ai trouvé un carnet, usé par le temps, avec une écriture fine et nerveuse. En tournant les pages, j'ai découvert des notes, des phrases à moitié effacées, des dessins étranges mêlant des symboles anciens et des croquis d'Hugo, comme s'il était bien plus qu'un simple chien aux yeux ambrés. Thomas y racontait des expériences, des rêves, des moments où il avait ressenti une présence surnaturelle, une connexion inexplicable avec Hugo. Plus je lisais, plus je comprenais que Thomas croyait qu'Hugo était un être à part, presque un gardien, une créature capable de percevoir des choses invisibles. Dans ses écrits, il évoquait une sorte de protection, un lien presque mystique entre eux, qui dépassait la simple affection. Je me suis senti envahi par un mélange de peur et de fascination. Était-ce de la folie? Ou avais-je ignoré un monde secret qui s'était ouvert devant mes yeux? Une part de moi voulait fuir, mais une autre voulait comprendre. Quand Thomas est rentré, j'ai gardé le carnet serré contre moi, le cœur battant. Je voulais lui parler, lui demander pourquoi il avait gardé tout cela pour lui, pourquoi il s'était enfermé dans ce monde étrange avec Hugo. Mais au lieu de répondre, il m'a regardé avec une intensité troublante, comme s'il devinait que je connaissais désormais son secret. Le silence s'est installé entre nous, lourd de non-dits. Je savais que cette découverte allait changer le cours de notre histoire, qu'elle ouvrait une porte vers quelque chose d'inconnu, de peut-être dangereux. Et je me demandais si nous pourrions encore un jour refermer cette porte, ou si nous étions déjà trop loin, pris au piège d'un lien que ni l'un ni l'autre ne pouvait contrôler. Tout a atteint un point de non-retour, comme si nous étions devenus les personnages d'un drame plus grand que nous. Après avoir découvert ce carnet, j'ai senti mon univers vaciller. Chaque mot, chaque dessin, chaque phrase révélait une obsession profonde, une sorte de dévotion presque religieuse que Thomas nourrissait pour Hugo. Ce n'était plus simplement un chien, c'était devenu une entité puissante, presque surnaturelle, qui gouvernait notre vie. Les jours suivants, les tensions dans la maison ont explosé. Thomas passait de plus en plus de temps avec Hugo, parlant à voix basse, comme s'il partageait un secret interdit. Moi, je me sentais comme une ombre, une spectatrice invisible de cette relation étrange. Une nuit, tout a basculé. Alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu des murmures. Je suis descendu dans le salon,
et là, j'ai vu une scène qui m'a glacé le sang. Thomas, agenouillé devant Hugo, murmurait des mots que je ne comprenais pas, ses mains posées sur la tête du chien, les yeux fermés, en transe. Hugo, lui, semblait presque humain, ses prunelles ambrées brillantes dans la pénombre. Il levait la tête vers le plafond, comme s'il communiquait avec une force invisible. Une énergie palpable remplissait la pièce, une tension électrique qui m'a figé sur place. Je voulais crier, partir, mais mes jambes ne répondaient plus. J'étais prise au piège de ce spectacle hypnotique, incapable de détourner le regard. C'est à ce moment-là que j'ai compris que notre vie avait basculé dans un autre monde, un monde où le rationnel n'avait plus sa place. Je ne savais plus qui était Thomas, ni qui était Hugo. Ils semblaient être liés par un pacte que je ne pouvais briser. Et moi, je restais là, spectatrice impuissante, à regarder le mur se refermer autour de nous. Je sentais que quelque chose d'irrémédiable se préparait, que notre histoire touchait à son point culminant, et que la chute serait terrible. J'avais peur, oui, mais aussi une étrange curiosité. Jusqu'où cela pouvait-il aller? Que pouvais-je encore faire pour sauver ce qui restait de notre amour? Mais la réponse était suspendue dans l'air, comme un souffle avant la tempête. Tout était au bord de l'explosion, et pourtant, je ne pouvais détacher mes yeux de cette scène qui allait tout changer. Ce soir-là, la maison semblait vibrer d'une énergie que je ne comprenais pas. Thomas était là, au cœur du salon, immobile, les mains posées sur la tête d'Hugo. Le chien, immense et silencieux, semblait être le maître des lieux, un roi silencieux dans son royaume de secrets. Soudain, une lumière étrange a éclairé la pièce, comme si une présence invisible venait de se manifester. Thomas a levé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai vu une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Une détermination glaciale, mais aussi une tristesse infinie. « Claire, a-t-il murmuré, je dois te dire la vérité. Ce que tu vois n'est que la surface. Hugo n'est pas un chien ordinaire, et notre lien dépasse tout ce que tu peux imaginer. » Je suis restée sans voix, le cœur battant à tout rompre. Il s'est levé lentement, m'a pris la main, et m'a conduite vers la fenêtre. Dehors, la nuit était noire, mais une étoile brillait d'un éclat inhabituel, comme un signe. Je t'aime, Claire. Mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens pour lui. Ce n'est pas simplement de l'affection. C'est quelque chose d'autre, quelque chose qui nous dépasse. Les mots résonnaient dans ma tête, lourds de sens et de douleur. Était-ce la fin? Était-ce le début d'une nouvelle réalité que je ne pouvais accepter? Je sentais que tout allait basculer, que la ligne entre l'amour et l'obsession, entre l'humain et l'animal, venait de s'effacer. Et au fond de moi, une question brûlante. Comment survivre à cette vérité, quand elle menace de tout détruire? Alors que je cherchais une réponse, Hugo posa sa tête sur mes genoux, ses yeux ambrés me fixant avec une intensité déconcertante. Un frisson me parcourut l'échine. Était-il le gardien de notre avenir, ou de notre chute? La nuit s'étirait, lourde de secrets et de promesses. Et moi, je savais que rien, plus rien, ne serait jamais comme avant.